OK. Maintenant, on va aborder le sujet des 5 signes que tu es en désalignement professionnel ou en désalignement total. OK? Dans le fond, qu'est-ce qui est pire qu'une job qui est difficile? Tu sais, une job qui est dure, là, qu'est-ce qui est pire que ça? Ben simple. Une job que tu n'aimes pas ou une job qui t'éteint tranquillement, qui ne te fait pas raisonner rien. Tu sais, je pense que au point, quand tu trouves ça difficile, mais que tu rages après, c'est parce que tu as encore un peu l'amour, on dit souvent ça. Mais si vraiment tu n'es plus bien, puis tout, c'est rendu au point que là, tu n'aimes plus ça, c'est complètement un laisser-aller total, tu es rendu à un point pour un changement. Ça peut aussi, comme je disais, faut pas oublier, ça peut être peut-être aussi prêt pour un changement au niveau, pas juste partir son entreprise, mais obtenir une promotion. Parce que ce livre-là peut aussi t'aider à atteindre des niveaux supérieurs au niveau du travail. Parce que peut-être que tu aimes l'endroit où tu es, mais tu es juste plus heureux dans ce poste-là. Donc, tu es désaligné professionnellement. Donc, c'est ça qu'on va chercher à faire, améliorer ta situation, que ce soit par une nouvelle entreprise ou encore par une promotion. Donc, les 5 signes de désalignement professionnel sont les suivants. La fatigue mentale constante. OK? Même après un bon week-end où tu as relaxé et tu étais bien, là, tu finis une journée de travail et tu es vidé. Et aussi, à l'inverse, tu arrives le vendredi, tu es complètement vidé mentalement, tu n'as plus rien de goût de faire durant ta fin de semaine. C'est un bon signe de fatigue mentale. Deuxième signe, la perte d'enthousiasme. Tu sais, là, tu es au travail, là, puis là, tu fais ce qu'il faut, mais tu es comme un robot. Tu fais juste laisser aller les affaires, puis c'est comme, ben ordinaire, puis ça. Ça, c'est un autre signe du désalignement professionnel. Le troisième signe, là, ça, on le voit souvent chez les autres, quand on rentre quelque part, dans une nouvelle job, puis après ça, on a de la misère à le voir chez soi. Mais c'est quand tu es rendu que tu critiques tout à ta job. Tu sais, tu es rendu cynique, puis tu fais des mauvaises blagues sur le boss, des mauvaises jokes sur le temps que ça va prendre à recevoir tes informations, la paye, les changements, tout. Tu sais, tu critiques, tu es cynique, tu fais des mauvaises blagues. C'est un bon signe que tu es désaligné côté professionnel. Quatrième signe maintenant. Le quatrième signe, c'est que tu n'as plus le goût du changement. Ben, pas le goût, tu as peut-être un goût de changement, pas le goût de changement que les autres t'imposent, ou tu ne veux pas prendre l'orientation que les autres te donnent. Donc, ça, c'en est un bon signe qu'il serait temps que tu passes à autre chose. Le cinquième signe de désalignement professionnel, lui, c'est ta petite voix intérieure. Des fois, on le sait pas, on refuse de l'entendre. Tu sais, ça nous dit, fais donc d'autres choses. Tu regardes tes chances, pourquoi tu fais pas d'autres choses? C'est sûr, il faut pas que tu résistes, faut pas que tu partes à chaque petite voix. Mais celle-là qui est là, depuis des mois, là, puis qu'elle te dit que t'es pas à ta place, puis que t'es pas, puis que t'arrêtes pas de l'ignorer, celle-là que tu ignores depuis tout le temps, mais qu'elle revient, c'est un signe. Si elle revient, là, c'est parce que il est temps que tu fasses de quoi, OK? Donc, bouge. Trouve ce que t'aimes, mets de l'action, puis récolte de l'abondance, OK? Ça, c'était les 5 signes du désalignement professionnel. Moi, quand est-ce que j'ai compris là, que j'avais un désalignement professionnel, là, c'est bien simple. J'avais eu un plâtre. Ça faisait des mois là, que je trouvais qu'il y avait quelque chose, mais je m'étais cassé un pied, je me suis ramassé avec un plâtre, puis j'étais payé à la semaine à cette époque-là, donc j'étais tout le temps supposé avoir la même paye, puis tout ça. Puis dans la même année, j'ai eu un malaise physiologique là, au niveau du système nerveux. Puis ça a pris comme 7 jours de test pour qu'ils trouvent ce que j'avais. Puis donc, bref, j'ai manqué comme un 7 jours là au début de l'année. Mais je travaillais sur la route, je couchais à l'extérieur 3-4 soirs par semaine. Je finissais de travailler à 9-10 heures le soir avec des clients. Je commençais à 7h30 le matin. OK, je faisais des grosses semaines, j'étais payé à la semaine, puis je les donnais mon temps pour les semaines. Je donnais tout ce que j'avais. Puis, mais à un moment donné, je voyais que là, ça m'envoyait pas. Ça me donnait pas les réponses que je voulais, malgré le travail que je mettais. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans. Tu sais, tu travailles, tu as l'impression que il me semble que le monde, t'es pas reconnu à ta juste valeur. OK, ça aussi, c'est un autre signe. On pourrait peut-être mettre ça en 6e signe des alignements. Bref, je reviens à mon histoire. Donc, j'avais eu un plâtre à la fin de cette année-là, puis il fallait que j'aille le faire enlever. Donc, je vais le faire enlever, puis je manque juste comme 2 heures dans mon après-midi, 2-3 heures dans l'après-midi pour aller faire ça. Puis, la semaine d'après, ils m'ont coupé de l'argent sur la paye. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Et là, je m'en vais voir, puis on me dit, ben là, t'as manqué 3 fois. Je dis, OK, c'est parce que je suis d'accord, là, si je travaillais, mettons, à l'heure, tout ça, mais là, moi, je suis payé à la semaine. À toutes les semaines, je vous donne 60-70 heures par semaine. Il n'y a pas personne qui m'en donne plus là, quand j'en fais. Là. Puis là, vous êtes en train de me dire que vous m'avez coupé 4 heures, 3 heures sur ma paye parce que je suis allé me faire enlever un plâtre quand je vous en donne plein. Je vous ai pas de bon sens.
Il n'y a personne qui a voulu corriger la situation. C'est là que j'ai compris que la seule personne qui va me rendre heureux, ça va être moi. Ou, en tout cas, une autre entreprise ou quoi que ce soit. Mais j'avais un désalignement, là, à ce moment-là, à ce niveau-là. Et puis, ça faisait des mois que j'avais une idée dans la tête qui me trottait pour me partir une entreprise. Ben, je l'ai fait. Mais j'ai vérifié avec eux ce que je pouvais faire. Il n'y avait rien à faire. J'ai dit, c'est assez, moi, je passe à moi. La semaine d'après, j'avais quitté cet emploi-là. Le reste, c'est l'histoire. Et on va la voir ensemble dans les autres modules, évidemment. Si tu te reconnais dans 2 ou 3 signes des choses que je t'ai donné, que je t'ai dit, ou que mon histoire t'a parlé un peu, c'est signe que tu es en désalignement professionnel. Puis d'ailleurs, juste le fait que tu aies pris le cours est un signe que tu es en désalignement professionnel, mais on va quand même aller vérifier ça, puis on va faire des exercices ensemble, OK? Donc, vous allez avoir un exercice au module 1. En fait, vous avez 2 scans, là, un scan de vie, puis, donc oui, on va avoir une analyse de ta carrière, une auto-analyse de ta carrière et un scan de vie. Je te demanderai de remplir ces 2 choses-là avant la prochaine capsule. Ça va déjà te donner une bonne base de voir où on est rendu dans l'alignement professionnel. Et puis, si tu as fait un bon choix de t'en venir avec le cours Spark. Mais je suis convaincu que si tu es encore là, oui, parce que tu as peut-être des signes aussi de ton corps. J'ai oublié d'en parler de ça, mais il y a aussi les signes du corps. Des fois, on a mal au cœur. Ah oui, un très bon signe que j'avais. Quand je rentrais le matin, le cœur me levait. Aussi simple que ça. Fait que ça, c'est un bon signe aussi que tu es rendu là. Fait que écoute ton corps. Tu sais, t'as-tu développé de l'eczéma? T'as-tu développé du psoriasis dernièrement? Des allergies, des réactions allergiques, de l'urticaire, des verrues. Les verrues sur les mains sont un grand signe de choses qu'on ne veut pas s'avouer. Alors, tous ces petits signes-là, portez attention à votre corps. Si vous trouvez que votre santé est moins bonne dans les 2, 3 derniers mois, puis ça coordonne avec le fait que vous n'aimez plus votre travail ou que vous voulez faire du changement ou que vous vous refusez des choses, OK? Ça, c'est tous des signes de désalignement professionnel. Donc, soyez à l'écoute de votre corps autant que votre tête. OK, on se voit dans le prochain module.